Salut! On s'en va rencontrer Sonia Sileni des autres vies de Sonia Sileni. Là, on est en plein chemin pour monter. Il y a un peu de trafic, fait que c'est pour ça que je me permets de parler. Et on va avoir une entrevue aussi de match-up, donc ça risque d'être malade. Restez à l'affût. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, on est avec Sonia Sileni. Salut! Ça va? Ben oui, toi? Oui. Hey, merci beaucoup à toi et à ton chum de nous avoir accueillis dans votre petit mini ici. Merci. Donc, je suis un petit peu comme bien contente là, d'être avec la nouvelle star de la mode de récupération d'objets. Merci. Dans le monde punk, c'est vraiment cool. Premièrement, j'aimerais ça savoir, en fait, là, c'est quoi qui t'a fait prendre la décision de partir là-dedans, dans tout ce que tu fais là. C'est quoi le moment clé que tu as dit, ben moi, c'est ça que je veux faire? En fait, c'est une suite logique de plusieurs événements passés, mais je pense que c'est la crise à la quarantaine. Quelques semaines avant mes 40 ans, je me suis dit, OK, là, faut que je me trouve de quoi. C'est assez là, de juste écouter des séries là, sur Netflix. Fait que je me suis dit, OK, Sonia, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais? Ben, je sais dessiner. J'ai abandonné souvent dans ma vie. Là, je me suis dit, OK, là, il est temps de faire quelque chose. Je suis pas synchronisée avec l'univers. Fait que j'ai demandé à ma grand-mère, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Le nom de la compagnie est venu tout de suite. La mission est venue tout de suite, transformer des objets usagés en autre chose. C'était ma première chose que j'ai faite. Puis par la suite, je me suis rendu compte que mon talent était encore là de dessiner. Donc, j'ai commencé à faire des jackets sur création de mannequin punk. Ça, c'était ma première création qui avait un jacket. Puis les gens ont embarqué comme ça. Fait que c'est comme ça que je me suis décidée à partir. C'est que fallait que je fasse de quoi de ma vie qui me tient à cœur. Puis que la suite logique de tout le passé, finalement. C'est une passion aussi qui te rend... Tu sais, que ça te tente de te lever le matin et tu te dis, wow, tu sais, je m'en vais faire mes créations. Exactement. C'est tout de suite, c'est OK, là, je travaille, là, je fais mes créations, c'est une passion. Puis, tu sais, ça t'a pris combien de temps, mettons, pour te rendre où ce que t'es aujourd'hui? Tu sais, quand t'as commencé, avais-tu l'impression que, tu sais, je vais me rendre loin là-dedans, je vais avoir beaucoup de projets pour des personnes, on s'entend, connues aussi? Tu sais, c'est dans ton minding, là, Dans mon minding, je me souviens, j'avais dit à mon chum, dans quoi je m'embarque, ça va-tu pogner? Ça va, est-ce que les gens vont être intéressés? Est-ce qu'ils vont trouver ça beau? Est-ce qu'ils vont vouloir dépenser leur argent durement gagné pour des choses que je fais? Je me souviens, mes premières créations, c'était un téléphone rétro transformé en lampe. Beaucoup d'essais-erreurs. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, j'avais peur. Je me lançais dans quelque chose que je connaissais pas, tout faire tout seul, parce que j'étais une compagnie qui est enregistrée. J'ai commencé en juin 2023. Ça a commencé avec la transformation. Excusez, moi, je m'en parle beaucoup là, dans mes mots. La transformation, puis je savais pas vraiment à ce moment-là qu'est-ce que ça allait devenir, mais j'ai commencé quelque part, puis ça s'est transformé en jacket. Puis là, je suis pognée là-dessus, puis je pense que c'est ça... vraiment la phase clé de ma compagnie, c'est les créations de vêtements. Je fais encore des objets transformés, mais ouais, c'est vraiment ça. Je ne savais pas dans quoi que je m'embarquais, puis je sais toujours pas, mais je m'en vais. Où est-ce qu'il faut que je m'en aille? L'idée de te rendre où ce que tu es aujourd'hui, ben en fait, dans les chemins que tu as parcourus, tu es arrivé, tu sais, mettons aujourd'hui, t'es-tu rendu où ce que tu voulais être? Mettons, en 2025, je sais pas si tu t'étais mis des années C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. C'est encore mieux, puis j'ai encore tellement de mieux, mais c'est encore mieux. Dans le fond, ça a dépassé tes exigences professionnelles. Absolument, ouais. C'est cool. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est le côté récupération. Tu es capable de donner une deuxième vie à des choses qui pourraient être abandonnées dans un centre éco. Absolument. Mais tu sais, c'est cool. Comme là, tu t'es assis vraiment sur une chaise aussi que tu as faite. Ouais. Elle avait l'air de quoi au début? C'est un don de quelqu'un qui me l'a donné. Merci, Simon. Elle était brune, ici c'était comme beige. Il y avait même
des accoudoirs qui ont été enlevés avant. Fait que, ouais, elle était comme une vieille chaise antique. Que là, ben, je me suis dit, ça va être une chaise royale. Ben oui, c'est comme un trône. Exactement. Puis en plus, ben, l'effigie. Les Sex Pistols. C'est ça. Ouais, bon, fuck. Donc, même en parlant de tes créations, as-tu une coupe de. Je vois ici ton rack, là. Peux-tu nous montrer quelques créations que tu as faites? Ben oui, avec plaisir. Puis tu peux dire en même temps s'ils sont à vendre, si c'est des cadeaux qui ont été préparés. Okay, là, parfait. tu peux le dire. Vous avez une primeur. Oh! J'ai elle, que j'ai faite pour Phil Roy, l'humoriste Phil Roy. Il le sait pas. J'ai planifié ça dans son dos avec sa gérante Julie. Il va le savoir demain. Ok, Il va le savoir demain. Avec sa gérante Julie, on lui a planifié un petit cadeau dans son dos. Il y a une émission un peu beaucoup passionnément à Rouge FM. Fait que demain, je m'en vais là, à Rouge FM. Puis ça fait partie de mes projets marketing. Fait que c'est son logo, l'émission. Puis ça aussi. Fait que je vais aller y offrir ça demain. Ça, c'est mon marketing. Je vais penser. Ah ben. Par la suite, je vais vous montrer une que j'ai vraiment aimé faire. Back to the Future. Et dans le fond, c'est la peinture qui brille Black Light. C'est un hommage à Back to the Future. Fait que quand il fait noir et qu'il y a la Black Light, tout ça, ça illumine toutes les couleurs. Fait que j'ai vraiment fait un hommage le plus complet possible. En avant, j'ai fait un peu comme le jacket à McFly, avec une fausse pin Art in Revolution. Puis une petite guitare ici. Fait elle, je l'aime beaucoup. J'ai une petite question. Ouais. Ça doit être complexe de faire des visages style pop art, mais qu'il y ait les traits. Absolument. Parce que, tu sais, on le reconnaît, là. On le reconnaît Doc, on le reconnaît McFly. Vraiment. Ça, c'est mon challenge à moi. Tu sais, j'ai une certaine limite quand je fais des créations. Moi, je sais mes forces puis mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est que je suis pas bonne dans les ombrages. OK. Fait que ça, c'est ma faiblesse. C'est à travailler. Fait que ouais, c'est très difficile faire des visages pour moi. Ça, c'est un challenge. Mais tu vois, le résultat, il est là. Merci. Je vais t'en montrer une dernière. Ah, la bio. Celle-là, en passant, la Back to the Future, elle est à vendre. Elle est en promotion en ce moment. Puis si jamais je la vends pas, je sais déjà à qui que je vais l'offrir. Quelqu'un du milieu artistique qui est un grand fan de Back to the Future. On la voit bien. Yes, on la voit très bien. On n'a pas de mannequin. Et voilà. Elle est à vendre. J'ai une Béru. Hommage à Béru et à Laurent. C'est Laurent qui fait les dessins. Puis, moi, dans le fond, j'ai fait un hommage en répliquant les logos. C'est la peinture pour tissu là, que j'utilise tout le temps. Pour du tissu, donc ça se lave. Ça va durer longtemps. Puis pour du cuir ou cuirette, c'est d'autres types de peinture pour cuir, pour que ça tienne bien. Fait que ça, quand tu achètes ça et que tu le laves, faut que tu laves ça à cycle délicat à l'eau froide. Puis tu mets pas ça dans la sécheuse. Tu fais sécher ça sur un cintre comme ça. Puis et voilà. Moi, je fais des jackets je fais des créations sur des jackets usagés ou neufs. Comme ça, c'est des jackets neufs. Ici, hein? On a ici un skate. Un skate parce qu'il y a Musique Plus. Musique Plus, c'était la référence pour tous quand on était plus jeunes. Ils ont marqué vraiment plusieurs générations. Puis c'est grâce à Musique Plus que j'ai appris plein de choses. Il est parti! Pas grave. Il est parti. Plein de jaquettes comme, hey, je vais vous expliquer. Quand je fais du local, quand je fais des bands locales, la plupart du temps, je demande aux artistes est-ce que je peux faire une veste neuve. Il y en a qui me disent oui, puis il y en a qui répondent pas. Quand ils répondent pas, je vais quand même avec respect pour être sûr, je veux pas faire d'argent sur le dos de personne. Non, si je comprends. Mon but, c'est de représenter les gens et les bands pour encourager le local. Ben, c'est parfait. Je fais des vestes ça leur fait quand même un peu de pub, tu sais. Ouais, d'une certaine façon. Ça leur fait de la vision aussi, là, dans un sens. Certaines façons. Tu sais, comme il y a le groupe ici, Paramore. Ouais. C'est sûr qu'ils sont pas joignables, là, fait que j'espère que Ellie est bien contente. Fait que, ouais, ça c'est la cuirette. Quand j'ai vu le jacket, moi, quand je fais des créations, là, j'ai pas besoin vraiment de me forcer. Ça a pris 2 secondes, j'ai fait c'est un jacket Paramore. Comme ça ici, c'est un jacket. Silence in the face of injustice is complicity with the oppressor. Wow. C'est un quote de Ginetta, je me souviens pas son nom de famille, mais bref, c'est un beau message, surtout dans. C'est moi, comme j'ai eu beaucoup de
je me suis fait beaucoup écœurer à l'école. Fait que j'ai trouvé ça chouette. C'est magnifique aussi. Merci. C'est toi qui poses des studs Ouais. et des trucs. Ouais. C'est super. Je fais aussi quelques fois des créations avec des patchs, mais en 2025, je me suis donné une commission de seulement garder ma clientèle actuelle qui me suivait, parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres gens aussi qui ont des entreprises, puis je les réfère vers eux parce que je vais me concentrer sur les jackets peintes. Puis tu sais, peindre, il n'y a pas la même connotation qu'une patch. Mais c'est ça. Tu sais, c'est vraiment plus à l'artiste. Tu sais, c'est toi qui as ton coup. Tu sais, c'est pas quelque chose qui a été C'est pas comme du vinyle, c'est ça, qui serait mais j'enlève rien et à tout ça. Mais moi, je vais jamais en faire du vinyle parce que je veux continuer à faire ça. Tu sais, c'est du temps, c'est de l'amour. Ben, c'est des tableaux vivants. Après, Exactement. J'ai commencé par ça, moi, justement, faire des tableaux. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est bien beau là, sur un mur, mais je veux que le monde il se promène avec. Fait que voilà. Ben, c'est une très bonne idée. Merci. Oui. Donc là, elle a. Puis avant de starter tout ça, t'avais-tu un emploi avant? J'en avais un avant, puis j'en ai un encore. OK, fait que tu fais les deux. Ouais. Puis la Sonia de l'emploi, puis la Sonia des créations, c'est deux mondes complètement différents? Complètement différent. Je travaille dans le domaine de l'automobile. On vend des produits à des concessionnaires. C'est une belle équipe, une belle compagnie. Je travaille en télétravail chez moi tout le temps. Donc, je suis vraiment bien pour ça. Je suis très chanceuse. Ça fait quelques années que je travaille pour eux. Dans le fond, je travaille temps plein, les deux. Je travaille 80 heures semaine depuis juin 2023, mais j'ai la passion et j'ai le feu, donc pour moi, c'est une évidence. C'est ça, c'est comme pas des heures acharnées, te dire, bon, il faut que j'aille à la job pour Vraiment je me connais pour ça, tandis que t'aimerais mieux faire d'autres choses, c'est les deux, ça... Ouais, dans le fond, j'ai besoin de mon emploi avec mon employeur pour pouvoir payer mes factures comme tout le monde et acheter du matériel pour ma compagnie. Donc, les deux, c'est égal écart dans mon cœur. Un jour, j'aimerais ça faire juste ça, c'est sûr. Mais chaque chose dans son temps. Ben, tu sais, rendu où est-ce que t'es rendu là, j'imagine que ça prendra pas trop de temps. En tout cas, si on voit ça. On se les doigts! On te suit, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, t'as-tu rencontré plusieurs défis là-dedans? Vraiment? Oui. Vraiment. C'était toutes des choses que je faisais là, pour la première fois. Puis, C'est drôle, ça. Il y a des choses bizarres chez vous. ouais, il y a des apparitions de gens avec des skates d'en face. Un petit clin d'œil à Régent, la planche de Musique Plus. Puis, ouais, des challenges, j'en ai tout le temps. J'en ai vraiment tout le temps. C'est, tu sais, comme que j'ai dit, je suis une compagnie qui est enregistrée, donc ça veut dire faire des déclarations d'impôts. Ça veut dire garder toutes ces reçus. Ça veut dire faire mon marketing tout seul, tout faire tout seul. Fait que ça, c'est des gros défis. Le temps, c'est un énorme défi. L'argent aussi, le budget. Puis les défis, ben, c'est des essais-erreurs. Comme quand j'ai commencé avec les téléphones, il y en a beaucoup qui sont en stand-by encore chez moi, mais je vais y revenir plus tard. C'est des défis de création, mais j'abandonne pas, c'est que je les mets de côté, puis ça va revenir. Fait que les défis, c'est vraiment le temps, l'argent, le sommeil. J'imagine, ben là, 80 heures à faire les deux, Ouais. c'est sûr que tu dois... T'es genre sieste ou bien? Non, je fais pas de sieste. Tu sais, dans le fond, ma structure, c'est que je fais de 7 à 3 pour mon employeur chez moi en télétravail. Pendant mes dîners, je fais des créations. Le soir, je fais des créations jusqu'à temps qu'il faut que j'aille me coucher. Et des fois, il faut que je me force à aller me coucher parce qu'il est rendu 2 heures du matin. Je me relève le lendemain, puis ça continue comme ça. Puis, c'est ça le temps. Puis, chaque fin de semaine, chaque journée fériée, je suis en train de travailler sur ma passion. Ben, mais tu sais, ça on voit les résultats aussi. Beaucoup d'heures par jacket. Il y en a qui me prennent moins de temps, puis il y en a qui peuvent me prendre de 40 à 60 heures pour un jacket. Puis t'as-tu des embûches, tu sais, autres que des défis, mettons, tu sais, des embûches de te faire virer de bord, tu sais, ça a toujours été facile ou... Ben, en fait, je t'explique, moi j'ai un côté marketing sans être marketing. C'est que je fais des vestes cadeaux à des gens un peu plus connus, puis des gens vraiment pas connus. Fait que ça, c'est vraiment un gros challenge pour moi, c'est d'approcher ces personnes-là. Je suis qui, moi, dans la vie, pour approcher quelqu'un? Hey, tu veux-tu un jacket? Puis, je reçois des oui, je reçois des non, je reçois des pas de réponse. Je m'en fais pas. Je focus sur ma mission, je focus sur... J'ai essayé parce que la Sonia d'avant, ça, je vais t'en parler peut-être plus tard, mais la Sonia d'avant, elle parlait pas beaucoup, elle bégayait, elle avait des embûches là, dans sa jeunesse, puis
Je suis vraiment fière. Juste tu sais, d'approcher une personne pour demander tu veux un jacket? Je te l'offre, c'est gratuit. Le cran, là, le gars. Ouais. Fait que ça, c'est un gros. C'est pas une embûche, mais c'est quelque chose qu'il faut que je passe par-dessus pour me rendre où est-ce que je veux aller. Fait que je fais des vestes pour des personnes un peu plus connues. Ça me fait toujours un petit boulot quand la personne dit oui. Puis c'est comme wow. Puis des personnes qui sont moins connues, mais qui sont allées devenir. Puis c'est comme une carte de super héros là, que je fais là, pour les gens une deuxième fois. Fait que c'est une passion pour moi. Oui, puis en même temps, ça te fait un marketing parce qu'on s'entend quand tu remets le cadeau, ben, tu sais, la plupart du temps, dans ce qu'on voit aussi, là, on va passer ça sur ta page. Ouais. Voyons. Les autres vies de Sonia Cellini. Je m'excuse parce que c'est beaucoup de S. Oui, vraiment, il y a beaucoup de S dans mon nom. Mais aussi, tu sais, c'est ça, ça te fait comme un plus. Fait qu'il y a beaucoup plus de vision des choses que tu fais. Fait que ça aide aussi quand quelqu'un va te croiser. Ah, il me semble, tu sais, j'ai déjà vu ce que tu fais. Ouais. Sais-tu que. C'est qui a fait ta veste? C'est-tu elle? Je me sais pas son nom, mais c'est-tu elle? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, ça, c'est le pouvoir du marketing de réseau. Absolument. C'est ça, là, toutes les plateformes. Fait que, si vous voyez de quoi passer, là, partagez, gênez-vous pas à partager. C'est ça qui fait vivre les passions là, absolument. Dans tout le milieu local. Puis un autre embûche que j'ai, c'est en fait, c'est moi, avec les autres invités, Sonia Cellini, je fais pas juste des créations, je mets des gens aussi de l'avant. Je fais aussi beaucoup de support local, puis j'aime interviewer les gens à qui j'offre des vestes. Fait que ça, c'est un challenge pour moi parce que parler devant le monde, là, c'est pas quelque chose qui est inné en moi, mais j'ai une passion d'être intéressée aux gens, de savoir leur histoire. Donc ça, c'est un embûche personnel. Mais je combats ça un petit peu. Mais tu sais, ça paraît que tu t'intéresses aux gens. Absolument. Tu sais, on le voit, quand on le voit, tu sais, on a le goût d'aller te parler, puis tu sais, pour avoir passé dans ton podcast. Oui, ben c'est ça, c'est... Je me prends pas comme une fille qui fait des podcasts, ni qui fait des entrevues, mais qui fait des discussions. Oui. Qui présente des humains. Absolument. C'est ça. Tu sais, on l'a vu, puis tu sais, on voit que ça te motive aussi, là. Puis c'est important pour toi aussi de mettre la lumière sur les autres, tu sais, pas juste sur nous. Tu sais, on est personne, là. C'est super apprécié pour tout le monde aussi. Puis, je vais faire un pont parce que tu as parlé tantôt de la Sonia d'avant. Ouais. Mais, tu sais, si je te demande, là, toi, là, aujourd'hui, tu recroises la Sonia de 16 ans. Qu'est-ce que tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais pour donner des outils pour se rendre où ce que tu es là présentement? Ou, tu sais, de lui donner confiance ou qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, à Sonia de 16 ans, je ne donnerais pas de conseils parce qu'à 16 ans, Sonia, elle vivait des moments difficiles, elle se faisait beaucoup écœurer à l'école, elle parlait pas, elle bégayait. Quand elle était plus jeune, elle portait des appareils. Je suis petite, donc je me faisais beaucoup écœurer. Je parlais pas. Les orales dans la classe, j'avais 0 parce que je me présentais pas. Fait que je dirais, Sonia, t'as des choses que t'as vécues, t'as de la douleur, que ça te fait de la peine, mais tiens-toi sur ta passion de la musique. La musique, ça te sauve la vie, puis la mode aussi. Puis je dirais, Sonia, il y a d'autres choses qui vont s'en venir. Tu vas tomber dans la consommation. Mais tu vas t'en sortir. Puis il faut juste que tu recrois en toi. Puis la lumière, elle va rejaillir. Je suis un peu émotique parce que j'ai vraiment un gros bagage. Puis tu sais, quand on consomme, c'est pour une douleur qui est à l'intérieur. Puis moi, c'est la création, c'est l'art qui me fait du bien. Puis j'ai beaucoup abandonné et recommencé, abandonné et recommencé. Puis je me dirais, Sonia, tu vas aller à l'école, puis là, tu sauras pas qu'est-ce que tu vas vouloir faire. Tu vas faire des cours, mais c'est pas grave. Fais-toi-en pas, tu vas pas travailler dans ça, mais c'est pas grave. Ça va te servir plus tard. Continue ton petit bonhomme, mets ton chemin, tu vas avoir confiance en toi, puis tu vas faire des entrevues devant le monde, puis tu vas être fier de toi. C'est ça que je dis. J'espère que tu es fier de toi, sincèrement. Ouais. Puis tu sais, c'est un message là, qui est tellement... Pourquoi que on s'acharne sur les autres qu'on voit qui seraient un peu plus faibles, ou tu sais, whatever, là, tu sais... On n'arrête pas de le dire, là. Vive et laissez vivre. Faites vos affaires. Laissez les autres gens vivre, là. L'intimidation, tout ça, c'est non! C'est méchant! Ça détruit des gens. Ça. Vous voyez? Fait que, on arrête ça tout de suite. Mm-hmm. Mais je suis vraiment touchée, premièrement.
que tu aies ouvert ce pan-là. Je ne le savais pas du tout, mais moi, je crois en toi. Merci. Puis je crois en elle aussi, là, qui a 16 ans et qui croit bien. Elle s'est bien sortie. Tu sais, des fois, on prend des chemins sinueux, on va ailleurs, mais... Ouais, ça peut être long. C'est ça. On se demande, à quoi ça rime? Pourquoi j'étudie en gestion des ressources humaines? Ah, parce que tu as un cours de comptabilité puis qui va t'aider plus tard dans ta compagnie. Okay. C'est pas parce qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va puis qu'on n'a pas conscience que qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça va pas avoir une répercussion. Ça prend du temps, puis ce qui est merveilleux avec la vie, c'est que c'est un apprentissage puis qu'on peut essayer quelque chose. Et c'est là qu'on voit que la vie elle peut être belle aussi. Oui, la vie est très, très belle. Faut pas lâcher. Absolument. C'est ça. On laisse entrer le soleil. Absolument. Mais crime, je suis comme ouf. Je suis désolée. Non, mais c'est correct, tu sais, c'est ça. En plein ça, c'est pour ça qu'on fait ça. Il y a une personne derrière les créations puis qui veut donner aussi la parole aux autres personnes pour donner espoir. Ben, je pense que ça prend des expériences de vie peut-être un peu plus poches pour comprendre que l'humain est quand même important et que c'est important de donner de la place aussi. Absolument. Donner la chance au monde, c'est ça qui est important. Ben, merci d'avoir confié ça. Ça fait plaisir. D'avoir le gros moment de Christine de La petite musique, le violon. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, bref, là, c'est ça, j'avais une dernière question là, en terminant, là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite des choses? Tu sais, t'as-tu... Un plan de match? Ouais. Ben, continuer cette année, en 2025, à faire encore quelques vestes cadeaux, mais je vais comme mettre ça un petit peu de côté, un petit peu moins, parce que, tu sais, quand je fais du marketing, là, comme ça, c'est des fonds que je dépense de ma propre poche, ça coûte des sous, mais je vais quand même continuer. Mais cette année, je veux refocuser sur la scène locale. Je l'ai dit en décembre dernier qu'en 2025, j'allais refocuser, puis je pense que ça paraît très bien ici. J'ai fait un jacket que je mets en vente. Il y a Rose Skills, il y a Killing Daisies, il y a The Defame. Je remets le montant de la vente en carte cadeau au band qui est le plus fan-voted pour aller dans leur prochain show. Fait que c'est encourager local. Puis c'est sûr que j'aimerais ça faire ça à l'international. Mais ça va venir, comme là, il y a Mike de Chaser que je suis sûre qu'il dort avec sa veste, là, il l'a tout le temps. Fait que ça, c'est un petit boulot. C'est continuer, essayer de dormir un petit peu plus, mais continuer avec ma vision, puis croire en moi, puis revenir à mes projets que j'ai mis de côté, puis les améliorer. C'est ça qui va se passer pour 2025. Pourquoi pas un encan dans un festival? Ouais! Bientôt. Peut-être. Ça serait une bonne idée. Qui sait? On sait jamais. Cette année, peut-être à l'automne. Qui sait? On sait jamais. Hint. Là, c'était-tu prévu? T'as-tu un scoop? C'est genre. Ok, oui. C'est genre. En septembre, là. En septembre. En septembre. En septembre, Ok. c'est ça. Reste à l'affût. C'est à l'affût. Ben, merci beaucoup de t'avoir ouverte comme ça. Merci à toi et à vous qui êtes derrière le beer. On peut dire c'est l'excellente Andrea. Donc, tu fais du bon travail. Hey, tu me rappelles, j'ai un petit cadeau pour vous autres. Cool. Ouais, un cadeau. C'est la période des cadeaux. Ah non! J'ai fait une image, là, parce que... Mais c'est la journée de la femme, en plus. C'est on est le 8, c'est la journée de la femme. Une femme qui a un cadeau à une autre femme, à deux femmes. Je vais t'en faire un à toi aussi. Un jacket cadeau. Wow! Ça, c'est le tien. Wow! Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est pas local. C'est hot, hein? On va l'avoir sur le dos tout le temps. Tout le temps, partout où on va aller. Elle est vraiment belle. Puis il y en a une autre. Et puis vous allez pouvoir scanner aussi, pour ceux-là qui veulent avoir des renseignements. Vous allez pouvoir tout scanner. Exactement. Allez, merci. Ça me fait plaisir. Ah, je peux pas que c'est nous. C'est tout peint, hein? Ouais, c'est peint à la main. Puis là, quand tu vas passer dans la lumière blacklight, ça va sortir les couleurs roses, ça va flasher. Ça va faire comme des néons. Fait qu'on va se faire reconnaître partout. Là. Ouais. Merveilleux. Vous allez flasher. Mais hein, puis là, je vais sortir celle-là à Christelle aussi, parce que je vais vous montrer. Toi aussi, tu vas en avoir un premier. Aussi, regardez ça. Christelle, je lui ai mis son étiquette à l'intérieur. Ouais, c'est correct.
je vais avoir, moi, mon étiquette, elle va être dehors pour que je puisse scanner. Puis, Christelle, elle revirera ça. Quand il y a chaud, là, c'est ça. Elle l'attachera de l'autre bord pour montrer l'étiquette. C'est vraiment beau. Puis, c'est marqué vraiment, là, le gros support local, là, en arrière. Là. Ouais. Merveilleux. Je peux-tu faire un câlin? Ah oui! Merci. Ça vraiment plaisir. Je vous adore. Sérieux. Nous autres aussi, on t'adore. Merci pour ce que vous faites là, dans la scène. Là, c'est vraiment important. Ben, merci à toi aussi de nous faire rayonner. Merci beaucoup. Fait que c'était l'entrevue avec Sonia Cellini pour les autres vies de Sonia Cellini. Sur Facebook, Instagram, TikTok. Et YouTube. YouTube, pas encore. Pour moi, mais ok, ben, pour nous, ça va être sur YouTube. Ouais. Ben, je suis bien contente. J'ai l'honneur de recevoir chez Sonia, les deux boys de Match-Up. Salut. Salut. Damn! What's up, baby? A stream interview, doctor! Yes, let's be the culture! Ça promet, les gars. Non, mais là, c'est tout ce qu'on donne. Là, ça va être Ça... Salut, bébé, c'est moi. Bye. Ben, justement, d'où c'est que ça part de Match-Up? Comment vous vous êtes rencontrés, tous deux? Ouais, ça, c'est. Ça va bien plus loin que de match-up. Bien plus loin que de match-up. Ben, on veut savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, moi, Burger, on se connaît genre depuis. En 98-99. La première fois que j'ai rencontré Burger, il m'avait dit qu'il savait c'était qui avait volé mon ampli de bass dans mon autre band. Ça, c'est la première fois que j'ai vraiment parlé à Burger. Après ça, on a eu des bands. Je jouais dans un band punk rock. Burger jouait dans un band punk rock, dans le même local. Dans le building, là, tu sais. Dans le building plein de trous. Chez Dion. Chez Dion, avec des machines à coke, plein de punk. Salut, Dion. Dion, vieux Chris doit être mort. Puis, tu sais, ça, on jammait ensemble, on buvait de la bière, puis on met du pot sur le side ensemble. Puis, à un moment donné, Burger m'a appelé, man, en 2011. Pour me demander qu'est-ce que je faisais, puis on a parti un band de même. Ah, parce qu'à force de se côtoyer, à un moment donné, on a commencé à faire des petites niaiseries, des vocables, des cossins. Ça marchait bien, man. C'est rien qu'à part lui sortir avec son caractère, ça, tu sais. Le gars était carré, man. Faut le faire, aussi. On est parti match-up, c'est ça, on est parti match-up chez nous, man, à Montréal. Le style Bluetooth était à Montréal, on était dans mon vieux 3,5 crasseux, mais j'étais 3 mois en retard. Fait que tu gardes de l'œil, ça passe au feu. Le monde pensait que c'était moi qui a crissé le feu, je suis obligé de dire non. Ils ont prouvé que c'était électrique. Le genre. Chris, tu vois bien passer au feu, man. Chris, des assiettes, des botches, pis tout, man. C'est sûr que t'as crissé le feu. Je me souviens, après ce jam-là, j'avais couché chez vous. C'est la première jam de ma job, là. C'était sûrement, en tout cas. Ouais, c'est bon. C'est rock en Chris. Là, j'ai couché chez vous. Là, le lendemain, quand je savais pour partir, toi, tu l'emmènes. Puis là, tu dis, là, on peut bien rester ici avec moi. Non, c'est pas ça. On est parti. Ben, tu sais, on est des vieux chums, man, puis on est parti se balader ensemble. C'est la meilleure fois qu'il peut nous arriver, là. Vous saviez que vous étiez fait pour faire longue route là-dedans. On jammait même pas ensemble que dans le temps de Makita, man, qui est Disgrace. Puis je me disais, je travaillais dans ton ensemble, j'étais là, on va partir un band avec lui, man, avec Blood ou tout. Mais j'étais venu faire 2-3 shows avec Makita avec toi un moment donné. T'as fait un feat, man, t'as fait des back vocals, c'est des mots de Makita pis tout. Puis le fait de faire, mettons, acoustique, c'est un choix? Avez-vous, tu sais, c'était ça la vision au départ acoustique? Vous avez essayé plein de choses? On n'avait plus une scène, on avait pôné nos amplis, nos guettes électriques, on n'avait vraiment plus une scène. C'était 3 mois en retard, man, comme c'est vrai, valeur. Là, il restait rien des guettes sèches, on dit qu'on va sauver ses amplis, on va sauver ses fils, on a parti ça de même. Il y a aussi l'histoire qu'on est deux bassistes. Non, hein? On a pôné bass, tout dans la petite gear à monter partout, tout ça. Puis, tu sais, l'acoustique, c'est vraiment un petit rassembleur, même. D'après moi, tout le monde a commencé. Tu jammes avant de partir un band, si tu jammes acoustique, tu inventes des tunes sur des acoustiques. C'est plus naturel, puis en plus, on vieillit, ça sait, man, sans boîte. C'est notre Eddie, ouais, comme Iron Maiden. C'est votre band. C'est notre ça, quand on va voir genre 64 ans, le monde dit, on va voir là, sont assis, sont plats. On est là, assis depuis qu'on est premier show, premier jam. Les shows qu'on va faire debout, mais qu'on a 66 ans, ça va coûter 300$ par mois. On va dire, qu'est-ce qu'ils sont debout? Ça va être
Twilight. Faut qu'on aille vers ça. Ils vont se lever. Le burger va se tenir debout tout le long. Allez voir ça, moi, je vais t'en mettre 300. Yes. Vous avez parlé de bandes que vous jouiez avant. Ouais. Dans quelle bande vous avez joué avant pour ceux-là qui vous suivent là, depuis avant le match? Là? Disturbed, Scorpion, Pantera, Leonard Skinner. Non, des petits bands locales, man. Le Rat, c'est celui qui en a fait le plus avec son band local. Tant qu'à moi, avant les match-ups, selon ma perspective, son band Tears from the Sky, le petit band métal, man. Qu'est-ce de bon band à aller checker pour de vrai pour les années que c'est sorti, c'était vraiment avant-gardiste, man. Si ça n'aurait pas été du Rat, sûrement que ça aurait pu marcher le band, mais il a décidé d'arrêter aussi. Il est venu jouer avec moi. Ouais, c'est ça, Tears from the Sky. Après ça, j'ai eu un petit projet, ça s'appelait Makita. C'était comme du punk rock. Ouais, c'était bon, ça. Ça vraiment tout, parce que j'écoute de tout dans la vie, là. Je suis pas juste punk rock. Makita, c'était tête. Makita, c'est bon en salle, man, pour vrai. Fait que j'ai eu ces deux bandes-là. Le gars, lui, il a eu Four Knocks. Joué dans Four Knocks, c'est un band, on a commencé ça depuis le secondaire, man. On a commencé à avoir des poils de cul, man. Que là, c'est parti un petit band quand Jean-Jacques Rousseau, man, on jouait sur le stage. À un moment donné, on a joué au 100e Notaire, puis là, on a un petit band devenu un peu plus sérieux. C'est bon, Four Knocks, non? Tu sais, les gars, man, tout le monde a des horizons différents. Tu sais, le band, on a refait un petit comeback au M4C il y a 2-3 ans, j'imagine. Ça a été cool. Avoir les vieux chums, faire tout ça. Ben, tu sais, c'est ça. Puis après, c'est eu 50 Stars Anger, j'ai joint avec mon chum Mike Morin. On joue dans In Disgrace. In Disgrace, ouais, avec JS, Asti, puis Mo, man, puis Chuck Morancy. On a fait dans le show dans ce temps-là, Makita et In Disgrace, on a fait des shows ensemble. On faisait des shows avec les deux bands. Avant d'être ensemble, on était deux chanteurs, bassistes dans nos bands. J'ai vraiment quoi à dire là-dessus, man. Dans In Disgrace, man, toutes les fois que j'ai fait un show, je chantais jamais à Maman Point, man. J'ai jamais écrit un asti lyrics. Mais probablement que quand on écrit des tonnes tout. C'était quand même. À ce moment-là, man, d'après moi, mon anglais était pas top notch, je m'en plus rien que dire ça, man. J'ai quand même été faire des choses dans le monde avec ça, man, les années médias. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Je veux dire, comme tantôt, il a dit, je me souviens pas ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit, je sais pas telle chose. En tout cas, je vais faire comme si. En tout cas, l'important, là, c'est d'être aimé, hein. D'être aimé. Puis de l'eau fraîche. Recycler tes canettes vides. Puis de la menthe. C'est ça. l'eau fraîche puis de la menthe, oui, ça c'est Moi, j'ai joué dans Four Knocks, man, et tout. J'ai déjà j'ai fait un try-out. Je trouvais que c'était trop poche pour lui. Mais ça, là, c'est les bandes que vous parlez de ça, il doit y avoir des traces de ça quelque part. on a Sur YouTube, des plateformes, autres, sur les gens qui sont curieux. Tears from the Sky, c'est sûr qu'il y a ça sur YouTube, il y a des clips. Ils ont même décidé qu'on vendait en show pendant un bout. Ouais, on vendait les CD de Tears from the Sky pendant The Match-up. Yes. C'était plein de boîtes de ça chez nous, man. En même temps, mais c'est une façon de. Tu sais, c'est la musique. Pas parce que ça sort pas à ce moment que tu le fais que c'est pas bon. C'est ça. À un moment donné, ça parle Il y a un bon un fait temps. qui reste à être découvert. C'est ça. Pareil, c'est fucking bon. Ben, allez Ton voir cœur et ça. ton temps là-dedans, gros. C'est ça, allez voir ça, sérieux, là. Four Knocks, In Disgrace, t'as tout ça sur YouTube. Tears from the Sky, Four Knocks, Pantera, 50 Stars Anger. Megadeth, c'est tout sur YouTube, ça. Puis là, présentement, comment vous décriveriez votre musique que vous faites? Bon, moi, j'ai ma réponse. C'est pas bien compliqué. Là. Je vais te dire que c'est. C'est Hey, ça, c'est mon truc que je veux. c'est trap, pop, psychedelic, country, Rap un peu, c'est side pop. Je te dirais qu'il y a un mélange. Trip hop, man. Ouais, yes, man, c'est Trip hop? blues, rhythm and beats. avec un peu de grind là, sur le site. Tu fais une petite influence grind. C'est ton vocal, hein? C'est ton vocal, fucking grind, gros. Mais tu sais, c'est ça, parce que nous, on écoute de tout. Fait que c'est pour ça que c'est dur de dire c'est quoi vraiment la melting style, la cause. Ben, moi, j'ai l'impression que notre ambiance de personne, en tant que personne, dégage un peu plus genre de marde. Puis là, après ça, t'es comme la bande, si en tant que tel, en plan de musique, tu dégages un peu plus de marde. Je sais pas. Moi, j'en vais marre. La bonne, La bonne marde, de qualité. Tu sais, il y en a des bandes de marde, là, mais nous autres, on est plus un autre style de marde. qui marde dure, une bonne. Pas rien qui traîne, ça trace pas rien. Des as. Des as. Trace. Des as, des Traceless. no slug size. Non, man. Mais tu sais, on a dit, OK, ça m'attend, tu sais, dans nos shows, tu vas remarquer qu'il y a toutes sortes de monde. Là. C'est ça, moi, généraliser ça. C'est pas ça la question. Des métals. Non, mais attends, tu vas comprendre, tu vois. Il est en train de... Il fait un lien, là. Un Il lien. fait le rond-point. C'est ça. Un loop around. Allez. OK. Tu vois, il y a toutes sortes de monde dans nos shows qui sont de styles différents.
Tu sais, nous autres, tu sais, le monde disait, c'est du punk rock acoustique de match-up. Je pense que l'ambiance du band en général est punk rock. Tu sais, mais la musique qu'on fait, c'est. Je sais pas quoi te dire. J'ai l'impression que c'est du trip-hop, R&B, smooth bass, jazz, soul, fusion. reggae. Ah oui, fusion, c'est beaucoup à mode, tu sais, présentement. Non, mais on l'entend quand vous jouez, là. Il y a des ambiances métal, il y a des touches métal, il y a des touches punk rock, il y a des touches pop, il y a des touches country dans nos tunes, il y a des petits guides flamenco dans Maritime Girl, il y a des petits cossins, il y a des mots qui sont différents, c'est pas tout le temps. Non, c'est ça. Non. Mettons, acoustique comme ça a dû vous donner des défis dans la composition de vos tunes, tu sais. Y a-t-il des choses que. Êtes-vous restreint dans la composition de vos tunes à cause que, je sais pas moi, il n'y a pas de drummer ou, tu sais. Moins que jamais. On est moins restreint parce qu'on n'a pas de drummer. On n'a pas besoin de ça. Là, c'est de la merde. Non, t'as pas besoin de parler avec le bass player, t'as pas besoin de parler avec personne. On est deux, on s'assied, on est acoustique, il n'y a pas d'autre noise, on entend exactement ce qu'on fait. C'est bien plus simple de faire des riffs, de faire des petits livres, puis de. Tu sais, de toute façon, comme j'ai dit tantôt, le principe de match-up, c'est que tout commence quand tu composes une tune chez vous, t'es pas là avec ton ampli à 12 en cuisine, en bobette, avec ta clope. C'est juste en bobette avec ta guide sèche. Avec ta guide sèche, avec ta clope. Tu déranges pas personne, là, tu te trouves une fois que ça chug assez, là. Et là, ça va mes deux tops en même temps, là. Le voisin, que ça à 12. Une d'un corps, le Qatar. C'est pas l'acoustique ou la guide sèche qui nous restreint. C'est nos skills. On est bon juste quand au niveau, on est des bassistes. Donc, on joue à 4 cordes avant, une à la fois. Là, il y en a 6. Là, on essaie d'en prendre 2, 3 à la fois. Puis on essaie d'en faire le max. On est comme au extreme max de ce qu'on peut faire. On se fait pas de restrictions, même, à part pas de drummer. Pas de bass. De toute façon, la simplicité, c'est parfait. Ça ne servirait à rien de trop coller du smooth et tout ça. Je veux dire, man, t'as pas besoin d'être capable de faire 100 mètres à la seconde pour être capable de composer quelque chose qui va atteindre le monde. T'écoutes des tunes, là, ça prend juste un riff, puis du bon pulse, puis des bonnes lignes de voix qui t'accrochent. Puis des paroles. Faut juste être vibe, man, ou Phil Vibe, là. Phil Vibe, tu sais. J'aimerais été là samedi. T'es là samedi avec la blonde, ça Salut! Tu sais, mettons, là, comme là, je sais que vous avez sorti un clip dernièrement. Vraiment, ça coche en passant. Allez voir le clip, sérieux. Beau travail. Merci Vandal, merci Steph, merci Marie-Hélène d'être venue faire ça avec nous autres. Merci à tout le monde qui a participé au tournage. Merci à Slam pour le support. Ah, c'est cool ça. Slam, c'est hot aussi. C'était une belle distribution de. On est bien quand. Qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Regardez bien les affaires, pareil. C'est là que vous avez le plus marqué, mettons. C'est qui serait la plus drôle à compter. Je m'en souviens de rien. Je m'en souviens de genre ça réunit en ce moment. Ah, moi, là, ma mémoire, là, c'est vraiment. Là, tu me parles que c'est fly, là. Je pense que ça a eu bien été. C'est rare, mais sauf qu'il y avait une dynamique, genre, il fallait que ça se passe vite, ça se passe là, ça se passe là. Ben, il n'y a pas assez de loup. Moi, ma seule affaire, c'est que j'allais au Ashton manger ici. Puis mon chicken, man. Bonne anecdote, man. Moi, j'ai découvert Acid King, man. J'ai découvert Acid King pendant. Là, je niaise pas, là, parce que t'as avec mes shows d'acide. Mais là, c'est un vrai band. J'ai découvert Acid King pendant qu'on était au Knockout. Parce qu'on a filmé les salles au Knockout. Là, un studio stoner. Gros sweat, ouais. Ok, c'est bon. C'est quoi ça? Là, c'est Acid King. Alright, cool. Puis là, on était plus tard, dans 1 heure et plus tard. Puis il y avait un autre beat qui jouait, puis c'était bon. J'ai dit, c'est quoi ça? Acid King. Là, il commençait à décrire ses niaises. Là, après ça, j'ai là, c'était là, je me suis fait écouter du Acid King. C'est fucking bon. Son genre, son esti sludge, man. J'ai dit, on le voit que vous êtes des passionnés ici. Ben, c'est sûr, sinon on ferait pas ça. Puis c'est quoi qui vous passionne dans la musique? Mettons, là, tu sais, Les plats. La musique, c'est quelque chose qu'il y a du monde qui aime ça. Du monde qui. Je sais pas. Il y a du monde qui aime pas ça, puis ce monde-là sont plats. Hein? Comment tu fais? Il y a pas la muse, là. Je comprends pas, c'est quoi? Going down the axe! Avez-vous déjà pensé de vous lancer en humour? Non. Maintenant, on a fait un show avec des humoristes. Lâche-moi. Puis on était dans le backstage, puis on était là, qu'est-ce qu'on va avoir du fun, ça va être cool, tu sais, on va niaiser, puis on était là, moi, on n'aimait pas non, mais c'est vrai, ça. Non, on n'aimait pas non, les gars, ils étaient cool, là. C'est un petit fun pareil. Rien contre eux autres. Genre, ça va être cool, man, des humoristes que j'aime en plus. Là, on déconnait dans le backstage, on niaisait, puis on demandait la fille qui organisait le show. Elle venait me voir, elle disait, les gars, c'est parce que les gars, ils essaient d'apprendre
ils étudient leur texte. Comme il dit, sacrément, tu fais 5 minutes. Tu te souviens pas de ton 5 minutes. Tu fais le même 5 minutes pendant 2 ans et demi avant de te créer un autre 5 minutes ou 1 heure. Là. C'est comme si moi, le burger, dans le fond, là, on aurait 2 tonnes. Là, on arrive dans le bassin, puis là, on dit, oh, là, faut qu'on pratique, là, on va se fourrer, on va se fourrer pareil. Là, je lis mes paroles. Là, je lis mes paroles. J'applique mes paroles. Je lis les paroles. J'ajoute, j'applique mes paroles. Je lis mes paroles. Je parle pas. Je lis mes Moi, paroles. c'est pas de l'humour noir, man. Ça, je veux rien savoir. L'authenticité du moment. La Là. spontanéité système avec le monde, là, c'est long, ce gros sang. Mais, tu sais, Tout ça pour on dire aime que, les tu sais, humoristes. mais tout ça pour dire que vous autres, là, les deux ensemble, quand vous êtes sur la scène, ça arrive-tu que vous improvisez? c'est ça qu'on fait. Juste ça, vous avez rien. Il y a jamais une fois qu'on s'est assis et dit, OK, on dit ça. Pas la news, là. La news. Ouais, c'est ça. Moi, je parlais de la musique. C'est la musique, on joue des diffusion. Mais non, mais là, c'est là. Non, voyons. Ok, ils sont sur la coche, là. On joue la toune, des tunes qu'on enregistre. Improvise C'est des ça. mots. J'ai pas ça bon là. Non, c'est bon, le show, c'est non. Si, Pas grave. imagine-toi, OK, les deux, on est en impro, mais ça, chacun sur notre porte, son nom, son nom. J'improvise pas vraiment parce que pour vrai, je sais juste jouer mes tunes. Puis je sais pas lire la musique. Fait que moi, je vais jouer mes tunes que je sais. Fait qu'il n'y a pas d'improvisation de ce côté-là. Des fois, on va faire un petit riff, là. On va dire comme on joue Sonia tout à l'heure. là. Sonia! C'était pas C'est comme pour vous pratiquer un peu, là. On pratique pas bien, On est les bâtards du beat, nous autres. Les bons noms! Les bâtards du beat, on n'a aucune astuce de rien, à part commencer à jouer chez nous sur des guitares, man, pis tout ça, parce qu'on avait rien d'autre à faire, man, qu'est-ce que ça a cliqué, man. Sans part, j'ai arrêté d'une grosse famille, tout ça, man, je reste jamais à la de la gueule. Tiré. Oui, j'aime bien bon temps du beat. Pour vrai, là, on est chanceux. On est chanceux en tabarnak. Le monde qui vient dans le show, ils viennent, c'est quasiment des chums parce qu'on les voit souvent, là, on l'apprécie en masse. Mais by the way, on disait salut à tout le monde dans tous nos shows, man. On parle à tout le monde, on est reconnaissant. Ben oui, là, on dit salut à tout le monde, certain. On va y voir, man, je pense. On se met à la table de merch, même pour être sûr d'être capable de leur parler. Je connais pas leur nom, mais je reconnais leur face. Les visages. Moi, je leur donne la main, man. Même que c'est venu, pis là, puis on l'apprécie en crise dans le monde, man. Ça les prend, ils sont Parce importants. que, man, tu sais, on joue pas devant 300 personnes, nous autres, dans la vie, là. Fait que c'est vraiment précieux, le monde, et on l'apprécie. On joue, nous autres, on On est encore en train de dire qu'il n'y a pas un chat dans nos shows. Non, non, vous êtes tout le temps plein quand il y a pas de chat dans nos Ben, moi, je veux tout le temps qu'il n'y aura pas un asti chat. S'il n'y a pas un chat, ben, je savais. Quand il y a du monde, on l'apprécie, c'est vraiment bon. Ben, tu sais, c'est important d'encourager notre scène, on le dira pas assez souvent, mais crif, quand vous voyez de quoi, là, même si c'est 10$, 15$, 20$, c'est pas cher. Puis, tu sais, c'est important pour eux aussi. Je trouve une parenthèse, c'est tout important. En plus de ça, on est Québécois, nous autres. C'est ça. Avec la nouvelle patente qui est passée il y a 2 jours, là, les emplois des States, tout ça, achète local. Arrête d'aller voir des shows aux States. On peut pas voir des shows à Trois-Rivières. On achète notre linge ici, tout est du Québec, on est 2 Québécois. Puis Grèce. Achète notre Gibson américain. Ouais, on les a achetés avant, par exemple. Ça, c'est pour la. En anglais, du Canada, c'est l'anglais canadien. Mais québécois. On joue avec des Gibson, on les a achetés avant, mais c'est pour On l'a acheté dans un magasin québécois. Dans un magasin québécois. Un Québécois, malheureusement. Avec de l'argent canadien. Pas Canadian Tire. Canadien. Canadien. Avez-vous des projets? Vous avez été en France? Voulez-vous aller là ou pas du tout? Ah, on va sûrement y aller un jour. Je suis pas non à ça. Juste pour que ça, tu sais, c'est nous autres. Pas que ça niaise, tu sais. Tu comprends? Si on s'en va là-bas, tu sais. On s'en va là, pis t'es bien mieux d'être là. On va aller rien que de toi, c'est ça. Mais le fuck, là, c'est quand même. Il y a des affaires qui sont précieux. La boîte est précieuse. On n'a jamais joué en show sans boîte, sauf la fois qu'on a fait la manche de Tony Sly pour Jay au montée. Là, on avait juste 2 stools parce que quand Tony Sly était mort, on a fait 2 tonnes de No Use. Là, j'avais dit on joue pas sans boîte. C'est pas match-up, c'est pour Tony Sly. Mais si je vais jouer en France, il faut que j'amène la boîte. C'est sûr. Et pas que tu me fasses une boîte réplique là-bas, là. C'est cette boîte-là qui va en France. Ça coûte un bras en asti. Des guides, la boîte. Fait que, je sais pas. J'irais, je trouverais ça cool. Si je vais pas, ça me dérange pas. Je vais aller asti à. C'est pour celui qui nous planifie de faire un patent de même si on est une deux, peut planifier ça après pour 3 ou 4 personnes.
Puis que là, après ça, ben, c'est, moi, je mange pour 2. Fait que c'est 3-4 personnes à manger, puis après ça, je prends 3 pains. Jamais dire jamais, on va sûrement y aller un jour. On aimerait ça en Christ, là. Voyager avec la musique, c'est quand même une chance, puis un genre de rêve, là, tu vois. Fait que, tu sais, dis pas que c'est une vie à vivre, si c'est succès, c'est le temps qu'on est là en ce moment jusqu'à proche, là. La musique, les gens peuvent l'écouter, man. Les gens qui sont là-bas, comme ça, la planète. C'est ça qu'on donne notre musique de toute façon en base gratis. Ils ont tout, tu peux trouver le match-up sur Internet. C'est Bandcamp, c'est old school, mais c'est encore bon. Les albums sont gratis là-dessus. T'as les pochettes que tu peux downloader. Même t'as pas un petit CD, pas un bootleg. T'as tout en pochette de Coolio Jan, t'as fait un paquet de smoke avec ça. C'est comme le plus beau paquet de smoke que t'as jamais eu. Jewel Case, mon gars, de dans le crew, avec un power excellent, man. Tu fais Les ça. épaulettes. Les épaulettes. Les épaulettes avec une pochette, man. Si, hey, sérieux, si vous aviez à décrire votre musique comme un animal, mettons un animal, ça serait lequel? Un coup perso. Le quoi? Coup perso? J'ai plus un tatou, man. Sérieux, oui. Parce que là, Il m'en bout, une carapace. là, il roule, man. Là, il fait comme. Mais il y a une carapace, le tatou. Il fait comme Sonic un peu, mais il est plus court. Là, son nom, c'est tatou, man. C'est quoi qui s'en vient pour la suite avec du match-up? On s'en est La suite, tu veux connaître la suite? 2025, 2025, faites quoi? Y a-t-il des shows, des endroits que, mettons, vous voudriez booker à partir d'avril? Le 5 avril, on joue à Warwick, à Wick Station. Yes. Fait que, on va te pogner des billets, man, parce que je veux te voir là. Surtout si tu viens de France, viens me voir là, parce que nous autres, on descend pas en France au mois d'avril. On est tout le 19 avril, on joue à Houblon. Au Houblon, à Granby. Granby, c'est vrai, avec Steve et Gene Jackson, bébé. Un si beau combo, man, acoustique. On adore ces personnes-là. Je vois, C'est des astis bons chums. Shout-out encore à Steve, Virginie, Tabé, man. Trop astis de lendemain. Ça, c'est des shows en avril. Il y a d'autres shows plus tard qui sont confirmés, mais qui sont pas sortis. Mais On va dire. envoyez-nous les liens aussi, puis tout le monde, checker la page du Beer Punk Show, on va tout mettre ça, les détails. C'est ce qu'on a dit, c'est parce que. C'est rien que ça, veut dire. C'est comme ça, tu fais. C'est moi, faut que j'y aille, là. Mais non, mais encore une fois, les gars, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Ça fait plaisir. Ah, ça fait là-dessus? Ben, on peut continuer. Qu'est-ce que tu manges pour souper? Ben, là, Ah, ok! Sonia! Ça va avoir des cadeaux. Oui! J'aime encourager le local, puis je vous adore, puis je vous connais depuis beaucoup d'années. Fait que Malade. je vous fais des petits cadeaux. Malade. Chacun. On chie. C'est le meilleur timing! Yes! Jacket. Yes, nice! Ah, wow! Ah, OK. Oh! C'est de la veste de coupe, ça? Yes! As-tu ça? Wow! Ça va, shit. Oh, wow! Shit. Une belle jacket de jeans! Check ça, c'est beau, man. Hey! Le wrap, burger. Ah, ben, Chris! Hey, ben, On va mettre ça en ah ouais, montez-vous comme tantôt, faites la petite parade de mode. Avec Mike, après, c'est magnifique. Ah, moi, je vais me lever parce que je vais vous laisser la plateforme pour montrer vos gestes. Hey! Sonia, man. Check ça, les choses de Sonia, man. On peut faire des jackets, on peut te faire un beau char, on peut tirer ton haut de char. Hey, burger! Oh, shit, yeah. Le wrap. C'est pas chaud, man. Des pochettes, je vais recommencer à fouiller ici. Ah, des fond En plus, j'aime ça, des bottes de jeans, man. Parce que ça t'intéresse, des bottes de cuir. Non, jeans. Dans jeans, c'est le best, man. Bien certain. Parce que vous voulez acheter des studs, des patchs, des macarons, tout, c'est la place ici. T'as des cassettes de Rancid, ça. Cassette, un beau stock, Un boomerang! un beau box. Ok, j'ai compris de mettre un boomerang, ça, c'est une bonne idée. Hey! On va faire la course avec les Moi, mains. je vais le donner à la main parce que Ben ouais. on veut avoir une toune. Ben, on va t'en faire une toute certaine, c'est. Fait que on va vous laisser vous préparer. Là, t'as coupé. On va revenir après la pause. C'est bon. Ok, alright, bébé, man, c'est nous autres, les match-up, les bâtards du beat. Les bâtards du beat. I'm asking you out as a friend. I have my doubts, but I'm taking a chance. Pour toi et la France. Regardez la France. La France.
be mine. Almost thought it would be light. I'm boring. My bias. I'm asking you out as a friend. Well, I have my doubts, but I'm taking a chance. 'Cause I think it might be worth it, might be worth a try. I might regret it for the rest of my life. Well, I'm asking you out as a friend. Well, I have my doubts, but I'm taking a chance. 'Cause I think it might be worth it, and if I don't try, I might regret it for the rest of my life until the day I die. Alright. Merci tout le monde, man. C'est que ceux qui ne connaissent pas, on donne notre musique gratis sur Internet. On a des pages comme tout le monde, Instagram, Facebook, toute la cochonnerie. Viens nous liker, viens nous checker. Bon, les plaisirs de Sonia, man. Il y a Sonia C'est pas Cellini. mal ça s'écrit, là, mais on va les comptes à Sonia. Écoute, merci de nous avoir reçus, man. C'était pas mal moins BS que le dernier qu'on a fait. C'est quoi le dernier qu'on a fait? On s'en souvient pas.